Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter ma palle pour février-mars puisque comme je vous l'ai dit, je présente une palle environ tous les 2 mois par rapport notamment au challenge du moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ma palle par challenge. Ça permettra en fait aux personnes qui suivent ces challenges notamment de se rendre directement via des timecodes au challenge qui les intéresse. Voilà, pour ne pas être obligé de regarder toute la vidéo parce que je vais vous présenter pas moins de 30 livres. C'est assez énorme et en plus je vais forcément en répéter quelques-uns puisque j'en ai fait rentrer pas mal dans plusieurs challenges. C'est un peu le but aussi. Le mois de février sera placé sous le signe de la romance. Bon voilà, c'est la Saint-Valentin, hein. C'est un peu cliché mais c'est comme ça. Et le mois de mars, puisque le 8 mars c'est la journée de lutte pour les droits des femmes, sera placé sous le thème du féminisme et c'est tant mieux. On a un peu l'impression qu'il y a une espèce de contradiction, hein, de dichotomie entre la romance et le féminisme, mais détrompez-vous, il y a heureusement des romances féministes et d'ailleurs j'espère que celles que je lirai le seront, ou du moins qu'elles ne seront pas, qu'elles ne donneront pas une mauvaise image des femmes. Je vais commencer par un challenge qui est très intéressant pour moi parce que ce ne sont pas des lectures que j'ai l'habitude de faire et pourtant ça devrait, enfin en tout cas du moins en tant que féministe intersectionnelle, hein, ce sont des thèmes qui m'intéressent. C'est le Rainbow Challenge qui va durer de février à avril, donc sur 3 mois, et qui va concerner des lectures sur le thème de la communauté LGBT, LGBTQI+, voilà. C'est un challenge qui a été lancé par Cordelia de la chaîne MX Cordelia. Qui est un youtubeur que j'adore, que je suis depuis assez longtemps et qui m'a donné pas mal d'idées de lecture. Alors pas forcément sur le thème LGBT d'ailleurs, ça peut être aussi sur le féminisme ou sur d'autres minorités ou oppressions, voilà, et c'est super intéressant, hein, forcément. Du coup, alors j'en ai malheureusement pas lu beaucoup parce que, comme je lui disais justement, ce sont des ouvrages qui sont difficiles à trouver d'occasion. Voilà, alors autant les thrillers, ça, tout va bien, on en trouve à mort, mais voilà, tout ce qui touche, tout ce qui est dans une niche, on va dire, hein, forcément, LGBT, ça reste malheureusement encore plus ou moins anecdotique, on va dire, enfin pas anecdotique mais en tout cas c'est pas courant, du coup c'est plus difficile à trouver, donc j'en ai plein dans ma wishlist et j'espère les trouver à un moment. En tout cas j'en ai trouvé quelques-uns notamment en e-book, donc ça c'est cool. Je vais du coup vous présenter un peu les menus du challenge, hein, puisque dans chaque challenge il y a toujours des menus ou des catégories dans les menus, bref. Et puis je vous montrerai un peu les lectures que j'ai trouvées par rapport à ça. Alors la première catégorie c'est au fond du placard. Alors Cordelia en fait a décidé de mettre donc des noms de catégories en rapport bien sûr avec le thème LGBT, donc forcément tous les livres devront avoir des personnages LGBT dedans, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Quand on dit, quand on voit au fond du placard, forcément on pense à l'expression t'es dans le placard parce que t'as pas fait ton coming out, etc. Mais là voilà, donc effectivement il va y avoir amour caché, coming out, secret, mais aussi le placard dans Harry Potter, ça pouvait rappeler la fantaisie, donc un livre de fantaisie ça marche aussi. Moi en l'occurrence pour l'instant je n'ai pas mis de fantasy, enfin si j'en ai mis un mais pas dans cette catégorie là. Moi j'ai choisi pour commencer Orange is the New Black. C'est un témoignage en fait, hein, voilà, de Piper Kerman. Piper Kerman donc qui a dû faire de la prison et qui nous raconte un peu ce qu'elle a vécu en prison. Évidemment donc il y a, si je le lis c'est pas pour rien, il y a des histoires, alors je sais pas si c'est des romances ou en tout cas voilà, il y a des personnages a priori lesbiennes dans le livre. Ou bisexuel, je ne sais pas, je veux pas dire de bêtises, je l'ai pas lu. Toujours est-il que il a été conseillé donc par Cordelia, du coup comme je l'avais, ça tombait bien, j'avais l'intention de le lire. Je sais qu'il y a une série, enfin je sais, tout le monde le sait, il y a une série
qui comporte beaucoup de saisons. D'ailleurs c'est marrant parce que pourtant c'est un petit tome. Mais je n'ai pas vu la série, j'aurais bien aimé, mais bon le problème c'est que j'ai pas beaucoup de temps de voir des séries, je préfère consacrer à la lecture. Du coup voilà. Le deuxième c'est Vernon Subutex, Virginie Despentes. Alors Virginie Despentes, c'est une autrice que j'ai découverte trop récemment. Malheureusement, j'aurais aimé la découvrir plus tôt. J'ai lu King Kong Theory pour l'instant que j'ai adoré, qui est vraiment un super essai sur le féminisme moderne, on va dire, et sur le féminisme pro-sexe surtout. Et alors Vernon Subutex, par contre, je ne sais pas de quoi ça parle, je vous l'avoue. Et voilà, justement, c'est une raison de plus pour le découvrir. Voilà, pareil, il y a une série qui va sortir a priori, ou qui est déjà sortie, je ne sais pas, mais je veux le lire avant. Ensuite, alors j'ai choisi aussi un livre de young adulte. Je lis très peu de young adulte, mais j'aime bien les thrillers young adulte, et en l'occurrence là c'en est un. Il s'agit de Kiman de Karen McManus. Voilà, alors bon, c'est un genre de thriller psychologique. Alors je vais pas m'attarder sur les synopsis à chaque fois, parce que déjà je les connais pas forcément, et ensuite la vidéo prendrait 1 heure. Voilà, le fait est que il y a aussi des histoires LGBT dedans. Et enfin, pour cette catégorie, là on est dans quelque chose d'un peu moins léger aussi. Il s'agit de Des mensonges dans nos têtes de Robin Talley. Alors là c'est vraiment particulier, là je vous parle du synopsis parce que il s'agit d'une histoire d'amour entre deux femmes dont l'une est racisée, je crois qu'elle est noire, oui elle est noire c'est sûr même. Justement j'ai choisi ce livre aussi parce que en février c'est le Black History Month. Et j'avais envie du coup de lire des livres un peu portant sur la ségrégation, etc. Et puis dans le défi lecture 2019, du coup, un nouveau défi lecture pour cette année, il y a une catégorie aussi pareil, donc lire un livre sur la ségrégation raciale, donc ça tombe bien. Et voilà, ça donne l'occasion aussi de découvrir un peu autre chose. Le deuxième menu, c'est Sous les paillettes, la rage. Donc là, on va parler de révolution, militantisme, révolte et théorie queer. Moi, j'ai choisi Culotté, tome 2. Voilà, un roman graphique. C'est le seul dans la liste, mais bon voilà, j'avais lu le 1, j'ai adoré. Donc Pénélope Bagieux raconte l'histoire de femmes qui ont ou pas d'ailleurs marqué l'histoire, mais en tout cas des femmes hors du commun. Et donc, il y a des lesbiennes, des femmes transgenres, des bisexuels, voilà. Donc, et puis évidemment, des femmes racisées aussi. Ça pourra aller certainement dans le Black History Month. Voilà. Donc, c'est vraiment un roman graphique, sur l'empowerment des femmes. J'ai choisi aussi pour cette catégorie La Lune est à nous de Cindy Van Wilder. Alors c'est l'histoire de 2 ados, donc un garçon et une fille. Elle souffre de grossophobie, lui de racisme. Et puis le livre évoque également les LGBT-phobies, notamment l'homophobie de fait. Et puis voilà, c'est aussi un livre féministe. Alors c'est un young adulte, mais un young adulte engagé. Ça pourra aller aussi peut-être dans le Black History Month, je verrai de toute façon. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis assez longtemps et c'est la bonne occasion pour le sortir. Et puis pareil, un livre que j'avais vraiment hâte de lire, très 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 féministe, c'est Nous les filles de nulle part d'Amy Reed. Nous les filles de nulle part, on suit des adolescentes, ça parle de harcèlement, ça parle de viol, d'agression sexuelle forcément. Ça parle malheureusement de ce que peuvent vivre de nombreuses femmes, voire quasiment toutes les femmes au final.
Mais en version pareil, en version, enfin je sais pas si c'est du young adulte, mais en tout cas en version adolescente, voilà. Et ça c'est top. Ensuite la troisième catégorie c'est Triangle Rose. Alors pareil, hein, c'est élargi, donc forcément Triangle Rose, on pense donc aux déportés homosexuels pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais du coup on pense aussi à ACT UP puisque leur logo est un triangle rose, et donc qui dit ACT UP dit sida, dit LGBT phobie, et puis qui dit déportation dit aussi roman historique. Moi j'ai choisi de lire Le Cas Zéro de Sarah Baruch, qui en fait parle de la découverte du sida, tout simplement. En fait le cas zéro, donc c'est le patient zéro, c'est la première personne à avoir été contaminée par le VIH. Alors je ne sais pas, je sais pas si c'est pas un thriller aussi. Enfin bon, en tout cas voilà, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup. Le deuxième, donc là ça va être le deuxième et le troisième d'ailleurs, ça va être plus dans la LGBT phobie. Le deuxième c'est Amelia de Kimberly McCreight. Amelia, alors si je me trompe pas, c'est l'histoire donc d'une adolescente lesbienne ou bisexuelle, je ne sais pas, qui est harcelée sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui me touche. Et Revanche, eh ben, c'est l'histoire d'un suicide, malheureusement, pareil, suite à du harcèlement de l'homophobie, tout simplement. Enfin, tout simplement, malheureusement, c'est pas simple, mais voilà, c'est une façon de parler. Et voilà, Revanche de Kat Clark, je précise, parce que Kat Clark, j'avais lu Opération Pantalon, et qui irait très bien dans ce challenge d'ailleurs, que j'avais absolument adoré, et qui était pour le coup un roman jeunesse. C'était pas du young adulte, c'était plus jeune, mais c'était super engagé, voilà, sur la transidentité. Et là on est dans du young adulte pour le coup, mais voilà, connaissant l'autrice, je pense que ça va vraiment être bien. Et enfin le dernier, la dernière catégorie, c'est À voile et à vapeur. Alors qui dit à voile et à vapeur dit bisexualité, mais ça peut être aussi, voilà, on hésite entre deux, donc entre deux amours. Et puis qui dit la voile et la vapeur dit le voyage, et dit pour la vapeur bien sûr le steampunk. Moi donc j'ai choisi de lire Les Aventuriers de la Mer tome 6, donc là c'est une saga que j'écoute en audio et que j'adore, de Robin Hobb, hein, je précise. C'est une saga que je trouve, oui, effectivement assez féministe, avec des personnages plutôt ambigus. Moi je vous la conseille. Alors c'est l'autrice de l'Assassin Royal, qui est également super intéressante, cette saga au niveau LGBT, puisqu'on a notamment un personnage qui est non binaire, ce qui est assez rare quand même pour être signalé. Et là voilà, donc moi je me suis attaquée, j'ai lu le premier cycle de l'Assassin Royal, et j'ai commencé Les Aventuriers de la Mer, donc le prochain c'est le tome 6. Ensuite j'ai choisi un autre livre de Kat Clark, c'est A Kiss in the Dark, qui est une romance cette fois. J'ai également choisi Mirror Mirror de Cara Delevingne. Cara Delevingne, vous le savez peut-être, elle est bisexuelle, et du coup donc elle a écrit aussi sur des personnages bisexuels. Et enfin, alors là c'est très particulier, c'est A comme aujourd'hui de David Levitan. Alors là c'est l'histoire d'un homme en fait qui change d'apparence tous les jours. Donc quand je dis qu'il change d'apparence, c'est que il peut devenir un petit garçon, une femme, voilà, un vieil homme. Enfin c'est, et du coup forcément, enfin pas forcément, mais le fait est qu'il est amoureux d'une jeune femme. Et forcément, qui dit romance avec un personnage qui change de genre, dit LGBT. Et je suis assez curieuse de savoir comment ça va être travaillé à ce niveau-là, parce que c'est quand même assez délicat. Donc je suis vraiment très très curieuse de ce livre.
Et puis j'ai également quatre autres livres que j'ai envie de lire et que je ne sais pas encore si je vais pouvoir les caser dans les catégories, on verra. Ça va dépendre de comment c'est traité. Donc d'abord il y a Qui a tué Heidi de Mark Woltenhauer. Moi j'avais lu Le Dragon du Muveran que j'avais beaucoup aimé et la suite c'est Qui a tué Heidi. Alors pourquoi LGBT? Tout simplement parce que l'enquêteur principal, le héros quoi en fait, tout simplement, est gay, ce qui est quand même assez rare dans les thrillers, il faut bien le dire. Alors voilà, mais par contre je sais pas où le placer parce qu'il n'est pas dans le placard. Bon, on verra de toute façon, voilà, selon la lecture. Et puis, d'ailleurs, au passage, au mois de mars, fin mars, en fait, il y a les Quais du Polar à Lyon, donc qui est un salon regroupant beaucoup d'auteurs connus de polar et de thriller. Et Mark Woltenhauer sera là. Justement, j'ai choisi quelques livres par rapport à ça, pour découvrir ou continuer de découvrir certains auteurs et certaines autrices. Ensuite, j'ai Apocalypse bébé de Virginie Despentes. Pareil, Despentes, il y a toujours de toute façon du LGBT dedans. Et celui-là, en plus, a obtenu le prix Renaudot, donc c'est pas négligeable. J'ai également choisi Objet de toutes les convoitises de Françoise Bourdin. J'ai choisi celui-là parce que c'est une romance entre deux hommes, et même entre trois hommes, puisqu'il y a un triangle amoureux, ce qui est quand même assez rare en fait, enfin en tout cas ce qu'on m'a dit dans les romances MM, c'est assez rare les triangles amoureux avec un autre homme. Et en plus, voilà, Françoise Bourdin, elle est quand même hyper connue. Alors bon, c'est pas vraiment une autrice vers laquelle je serais allée d'ordinaire. Mais du coup, oui, une romance normale, ça m'aurait un peu saoulée. Mais là, LGBT, une romance gay, c'est l'occasion de la découvrir. Et enfin, last but not least, j'ai mis un peu de SF avec L'autre moitié de l'homme de Johanna Russ. Alors c'est de la vieille SF et pourtant c'est hyper féministe. Alors l'histoire en gros c'est un genre de dystopie. Les hommes, donc dans le futur, les hommes ont été éradiqués par une maladie et les femmes reconstruisent la société. Il va y avoir, pourquoi c'est dans ce challenge? Parce qu'il va y avoir des amours lesbiennes et il va aussi y avoir donc des histoires de retour dans le temps, d'Uchronie. Enfin voilà, on va explorer justement le féminisme des années 50 et 60 a priori. Voilà, donc forcément c'est un livre pour moi, même si je suis pas fan de SF. En fait, tout ce qui est dystopie, uchronie, tout ça, j'adore, donc c'est parfait. Ensuite, le second challenge, ça sera sur le mois de février. Il s'agit bien entendu du mois de la romance de Ludo Bond, de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Alors moi, la romance et moi, ça fait deux. Mais de temps en temps, je trouve que c'est bien de sortir de sa zone de confort. Et là, j'en ai un peu profité aussi pour mixer avec le Rainbow Challenge. Mais je n'ai pas que des romances LGBT. Enfin, j'en ai quand même 4 sur 6. Voilà, j'ai choisi d'en lire 6. Je crois qu'on avait le choix entre 2, 6. Alors, c'était un peu beaucoup passionnément à la folie. Donc, 2, 6, 9, 12. Moi, normalement, j'aurais dû faire un peu. Mais si je fais un peu, ça me fait pas challenger. Donc je suis allée jusqu'à 6, allez, j'ai fouillé ma palle pour trouver ça, j'en ai même rajouté en fait, mais il faut pas le dire. Alors là c'est 100% liseuse pour le coup, donc j'ai mis A Kiss in the Dark de Kat Clark, donc, qui est une romance lesbienne, comme aujourd'hui, de David Levitan, donc comme je le disais précédemment. C'est l'histoire donc d'un homme qui prend une forme différente chaque jour, donc une femme ou un homme d'un âge différent, etc., etc. Et donc il y a une romance avec une jeune femme. Et forcément, voilà, enfin c'est une romance en tout cas. Je sais pas comment ça va être traité. Ensuite, j'ai mis Des mensonges dans nos têtes de Robin Talley, donc qui est une romance entre deux femmes dont l'une est noire. Et j'ai mis Objet de toutes les convoitises, forcément de Françoise Bourdin, donc qui est une romance entre deux hommes avec un triangle amoureux avec un troisième homme.
Et ensuite, donc un livre dont je n'ai pas parlé, il s'agit de Toute résistance serait futile de Jenny Colgan. Alors, pourquoi j'ai choisi celui-là? Vous allez vous moquer. Non, en fait, c'est une romance apparemment entre une femme scientifique, je crois, et un extraterrestre. Oui, c'est bizarre. Bon, qui a l'apparence humaine, hein, je précise quand même. On va pas faire des trucs trop chelous non plus. Mais du coup, alors, Sahar, désolée, mais je me suis dit que ce serait drôle de choisir celui-là pour le thème de février qui est les aliens. Bah oui, c'est un alien, donc voilà, mais oui, mais c'est le mois de la romance. Donc voilà, j'ai choisi celui-là. Et le dernier, c'est A Good Girl d'Amanda Morgan. Alors pareil, c'est un genre de thriller psychologique young adulte, mais avec une romance, d'ailleurs une romance interdite puisque c'est entre une élève et son professeur. Et ça rentrera d'ailleurs dans la LC, il est bien ce livre du mois de février qui est le mot femme ou fille dans le titre, alors j'espère qu'en anglais ça marche. Et d'ailleurs, nous les filles de nulle part, du coup, entrées également dans la LC, que j'ai dit plus tôt pour le Rainbow Challenge. Voilà pour le mois de la romance. Ensuite, toujours dans le côté un peu romance, mais avec des thèmes un peu plus larges, il y a le Valentine's Day Challenge, donc challenge de la Saint-Valentin en français. Donc là, on a aussi on a 2 menus avec plusieurs catégories et on avait le choix de prendre en fait les catégories qu'on voulait finalement dans n'importe quel menu. Autant vous dire que c'est super large. Moi, le premier menu, je n'ai choisi que 2 catégories. Il s'agit de l'amoureuse rebelle, une héroïne badass. Donc j'ai mis Des mensonges dans nos têtes de Robin Talley parce que c'est une histoire d'amour donc entre 2 femmes dont l'une est noire. Donc forcément, ça va parler d'homophobie, de racisme et aussi et donc forcément de lutte contre ces oppressions et aussi forcément de féminisme. Donc oui, ce sont des rebelles. Et Mortel Saint-Valentin, un thriller ou un policier, forcément c'était pour moi. Et j'ai choisi de mettre Je t'aime de Barbara Abel. Pourquoi celui-là? Je vais en lire d'autres, mais celui-là parce que le titre, ça rappelle quand même la Saint-Valentin, donc c'est un clin d'œil, même si c'est pas une histoire d'amour. Et puis Barbara Abel sera présente au Quai du Polar, donc c'était une bonne occasion de continuer à la lire. J'ai déjà lu Je sais pas et Derrière la haine, j'ai adoré les deux. Donc forcément je suis hypée pour en lire d'autres. Ensuite, dans le deuxième menu qui est Lune de miel, là par contre j'ai choisi plusieurs catégories qui collaient bien aussi à mes autres challenges. Un battement de cœur, donc le livre qui nous fait le plus envie. Alors c'est pas exactement le livre qui me fait le plus envie dans la liste, mais il me fait très très envie quand même. C'est A Good Girl. Parce que ça fait longtemps que j'ai dans la palle et que ça m'intrigue quand même cette histoire de fille machiavélique, bref. Rose rouge, un livre avec une couverture rose rouge. J'ai mis Nous les filles de nulle part d'Emeride. Voilà, donc livre féministe pour moi. Je mixe comme ça. Cœur brisé, amour impossible, perte d'œil. J'ai mis A comme aujourd'hui puisque donc je vous le rappelle. C'est un homme qui change d'apparence tous les jours et qui va tomber amoureux d'une femme, mais seulement forcément comme il change de tête et qui peut être un petit garçon, une femme, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, il y a donc Tablette de chocolat, une romance LGBT. Là j'ai mis A Kiss in the Dark. J'aurais pu mettre Objet de toutes les convoitises, mais je l'ai mis un peu plus bas, vous allez voir pourquoi. Donc A Kiss in the Dark de Kat Clark. Dîner aux chandelles, romance contemporaine et ou historique, là j'ai mis Toute résistance serait futile de Jenny Colgan. C'est une romance contemporaine tout simplement, même s'il y a un peu de fantastique. Et puis Indécise en amour, un triangle amoureux, là j'ai mis Objet de toutes les convoitises, c'est parfait. Objet de toutes les convoitises, donc qui raconte une histoire d'amour avec un triangle amoureux, donc entre 3 hommes, voilà. Et enfin, mon challenge, je le garde le meilleur pour la fin. Donc le challenge Dégomme ta palle.
Donc si vous n'avez pas suivi mes précédentes vidéos, sachez que j'ai lancé un challenge sur toute l'année 2019 avec des thèmes, donc sur 2 semaines chaque mois, avec des thèmes en rapport un peu avec les mois, et le but étant de ne lire que des livres de Sapal, pour la dégommer, comme son nom l'indique. Alors le thème de février, c'est la romance en fait, oui, je suis très originale. Alors donc il y a 4 catégories, donc on n'est pas obligé de remplir, on choisit ce qu'on veut, c'est ça qui est bien. Donc des fleurs ou des cœurs sur la couverture, moi j'ai mis, c'est pas du tout une romance, L'âme du mal de Maxime Chatham, avec une belle rose sur la couverture. Pourquoi celui-ci? Parce que Maxime Chatham sera présent au Quai du Polar. Pour l'instant, je suis pas de ouf sur Maxime Chatham, je vous avoue. J'ai lu Les Arcanes du Chaos, j'avais pas du tout aimé. Autre Monde, j'avais beaucoup aimé le premier, pas mal aimé le deuxième, et le 3e tome, j'ai lâché l'affaire, ça me saoulait. Et là récemment j'ai lu Carnage, que j'ai bien aimé, mais bon c'est une nouvelle, donc voilà, c'est pas trop parlant. Et voilà, tout le monde m'a dit L'âme du mal c'est un de ses meilleurs, c'est celui qui le représente le mieux, etc. Voilà, c'est un pur thriller, donc peut-être que je vais renouer du coup avec cet auteur. Ensuite, donc une autre catégorie, c'est couverture majoritairement rose ou rouge. Et bien je remets donc les filles de nulle part, d'Emeride. Donc ce livre très féministe, young adulte, enfin en tout cas sur des adolescentes, donc avec une belle couverture rouge. Une romance ou évoquant une romance, donc ça peut être juste un livre avec une romance à l'intérieur, même si c'est un thriller ou n'importe quoi d'autre, c'est pas grave, la fantasy, SF, peu importe. Donc moi évidemment j'ai remis donc A Kiss in the Dark de Kat Clark, A Comme Aujourd'hui de David Levitan et A Good Girl d'Amanda Morgan. Et puis enfin, le verbe aimer conjugué ou non dans le titre, j'en ai un très beau, c'est Je t'aime de Barbara Abel. Et pour le mois de mars, c'est le mois du féminisme, forcément. Et pour le mois de mars, donc, les catégories sont une femme ou des femmes sur la couverture. Donc moi, j'ai mis Planète d'exil de Ursula Le Guin, je vous en ai pas parlé précédemment. Alors pareil, donc c'est de la vieille SF, quand je dis vieille, je sais pas, les années 80 si je me trompe pas. Et alors Ursula Le Guin, c'est une autrice assez réputée, donc, dans la SF. Déjà c'est une des rares autrices SF, en tout cas dans les classiques, les classiques d'époque. C'est une des rares autrices de SF connues et reconnues. Moi, j'ai lu La main gauche de la nuit, que j'avais beaucoup aimé, même si c'était quand même assez lourd. Voilà, c'est assez rébarbatif au niveau de l'écriture, mais le fond est excellent. C'est très féministe. Là, encore une fois, voilà, Planète d'exil, c'est pareil. Donc là, on est dans du planète opéra, et ce qui est parfait, parce que le thème de SF un jour, SF toujours de mars, c'est les planètes opéra. Je me rattrape du thème de février avec de la vraie SF cette fois. Et j'ai hâte. En plus, c'est un petit livre, ça va se lire très vite, c'est parfait. Et puis également des femmes sur la couverture, il y a L'autre moitié de l'homme de Johanna Russ. Donc pareil, c'est bien parce que voilà, ça me fait lire des autrices un peu pour des autrices SF, pour ce mois du féminisme. J'ai également mis Après la fin de Barbara Abel, voilà, donc j'avais déjà mis Je t'aime, donc dans d'autres, donc en février en l'occurrence. Après la fin parce que j'ai lu Derrière la haine, qui est le premier de cette duologie, puisque c'est une duologie. Et j'avais adoré Derrière la haine, donc forcément j'ai envie de lire la suite qui se passe quelques années plus tard. Deuxième catégorie, un livre écrit par une femme. Il y en a pléthore, donc là en l'occurrence les 3 que j'ai cités pour la première catégorie marchent. Et puis j'ai rajouté également Prendre Lily de Marie Neuser. Rappelez-vous, comme j'avais adoré Délicieuse,
qui est sorti l'année dernière. Celui-là est beaucoup plus ancien, enfin beaucoup plus ancien, c'est pas vieux non plus, mais voilà, c'est un de ses premiers, je crois, peut-être même le premier. Bon, bah forcément, je voudrais continuer de découvrir cette autrice qui sera également présente au Quai du Polar avec l'un de ses classiques. Et aussi, donc pareil, Quai du Polar, j'ai choisi Une bonne intention de Solène Bakowski. J'ai lu Un sac, donc son premier, et j'ai donc forcément j'ai envie de lire celui-ci, qui est plus apparemment thriller psychologique que Un sac, qui était plutôt un roman initiatique, Un sac. Et bon, bah forcément, moi j'adore les thrillers psychologiques, donc c'est parfait pour moi. Et puis également pour ce mois de mars, j'ai choisi de lire Une chambre à soi de Virginia Woolf, parce que c'est un classique du féminisme que je n'ai toujours pas lu, c'est une honte. Et également, voilà, il y a un challenge qui s'appelle le Femini Books, qui va durer toute l'année, et le thème de mars, c'est lire un classique du féminisme. Voilà, franchement, pour moi, c'est celui... En tout cas, ouais, c'est celui qui me manque, parce que voilà, j'ai lu Le deuxième sexe, j'ai lu Les monologues du vagin, j'ai lu King Kong Theory, enfin voilà, j'en ai eu quelques-uns comme ça. Il m'en manque encore plein, mais voilà, je pense, j'ai lu La Servante écarlate aussi, voilà, mais je pense vraiment à Une chambre à soi, je pense que ça fait partie de la base, donc c'est l'occasion. Ensuite, alors l'héroïne ou les héroïnes sont des femmes. Là, bon, j'ai mis L'autre moitié de l'homme, parce que forcément, ça ne parle que de femmes. Le dernier thème, alors je n'ai mis aucun livre, c'est le mot femme dans le titre. Là, en l'occurrence, même si j'en ai pléthore avec le mot femme dans le titre, je voyais pas, voilà, je pense que j'ai quand même une palle déjà bien conséquente pour mars, donc c'était pas la peine d'en rajouter. Et pour terminer, je vais vous citer 3 livres qui sont un peu hors challenge, on va dire, même s'ils ne sont pas hors challenge, ils sont hors des challenges dont je vous ai parlé là. Il s'agit donc de 2 livres de Tim Willox. Tim Willox qui sera présent au Quai du Polar et que je n'ai jamais lu. Donc c'est l'occasion de le découvrir parce que c'est quand même un auteur assez réputé. J'ai choisi de lire... son plus connu, forcément, La religion. Alors c'est un gros pavé, il fait 950 pages. Il se trouve qu'au mois de mars, LC, il est bien ce livre, sera lire un pavé de plus de 600 pages. Bon, c'est parfait. Bon, voilà, c'est un roman historique, j'imagine assez noir. Voilà, plein de gens le considèrent comme leur roman préféré. Enfin, forcément, il faut le lire, quoi, à un moment. Tant pis, je suis pas fan des romans historiques, mais je me dis, à partir du moment où, notamment, des auteurs de thrillers citent ce roman-là, je ne peux qu'avoir envie de le lire. Le deuxième, c'est La mort selon Turner. Alors là, on est encore sur un livre sur... la ségrégation, ça se passe en Afrique du Sud, c'est un Sud-Africain blanc qui exploite les terres, qui tue par accident, je crois, une jeune femme noire. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est ça le synopsis. Évidemment, il est protégé, il a le bras long, et il y a un inspecteur qui va tout faire donc, pour faire établir la vérité. Forcément, ça traite de racisme, ça me parle. Et voilà, en plus en février, c'est le Black History Month, donc ça tombe bien. Et le dernier de la liste, il s'agit donc d'un auteur encore présent au Quai du Polar et que je n'ai toujours pas lu, honte à moi aussi. Il s'agit du Tricycle rouge de Vincent Hauy. Désolée si je prononce mal son nom d'ailleurs. Oui, voilà, alors pareil, j'en entends que du bien. Il fallait vraiment que je le sorte à un moment ou à un autre, donc c'était l'occasion pour rencontrer l'auteur, pour pouvoir en discuter. C'est un thriller, donc c'est exactement ce que j'aime. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous mets en barre d'infos évidemment les groupes de tous les challenges dont je vous ai parlé, même ceux que j'ai évoqués furtivement. Il y en aura forcément un qui vous plaira si en tout cas vous êtes adepte des challenges. Peut-être pas autant que moi. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie et que ça vous aura aussi donné des idées.
pour vos challenges. Concernant mon challenge Dégomme ta pâle, eh ben, je vous invite évidemment à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Voilà, ça continue toute l'année. En tout cas, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Franchement, c'est un challenge vraiment très très simple. Il y a pas de livre à acheter, il n'y a pas de lecture commune. Chacune fait comme il veut. Bien sûr, il y a des thèmes parce que sinon ce serait plus un challenge. Hein. C'est quand même un peu le but, c'est quand même un peu de chercher, voilà quoi mettre. Mais franchement, les thèmes sont quand même assez larges. Vous l'avez vu, hein, déjà. Voilà, un livre écrit par une femme, c'est quand même assez simple à trouver, par exemple. Donc je suis ravie parce que ça marche bien. Pour la prochaine vidéo, j'essaierai quand même de faire un petit criticism parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je pense que j'aurai certainement de quoi faire avec mes récentes lectures ou mes futures lectures. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, n'hésitez pas donc à liker, à partager si le cœur vous en dit et à vous abonner évidemment si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Miaou.